venir nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles il se présente aux élections, et aussi pour nous expliquer, pour nous montrer, pour nous exposer son plan. Alors je demanderai, sous vos applaudissements, de pouvoir accueillir Tonton Guiès, le tonton de tous les jeunes. S'il te plaît, veux-tu nous faire l'honneur de venir ici? Merci. Bonsoir. Bonsoir. Yes, oh yes. Yes, oh yes. Mais je suis invité, hein, je suis votre invité. Donc, je ne suis pas l'organisateur. Et merci. Merci de ces moments. Je n'ai pas prévu ces moments. J'ai été surpris que des gens parmi vous ont pensé qu'il était nécessaire, souhaitable, hein, que vous m'accueilliez pour que je vous explique pourquoi je suis candidat. Je ne veux pas être long, parce que je préfère plutôt que je vous écoute, que je vous entende. La seule chose que je veux vous dire, pourquoi je suis candidat. Je pense que ceci mérite au moins une explication pour vous. Je suis candidat parce que je ne veux pas faire nécessairement la politique, comme on dit. Je suis quelqu'un de terrain, vous connaissez vous-même. J'ai toujours travaillé à vos côtés. L'idée de faire la politique était vraiment loin, enfin, du moins la politique que nous connaissons, que vous voyez tout le temps dans des télévisions, dans des journaux. J'étais loin de penser qu'un jour je vais faire la politique. Mais après près de 30 ans de travail de terrain, je pense que j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience, j'ai emmagasiné beaucoup de constats et j'ai emmagasiné plutôt beaucoup de propositions aussi. Et ces propositions, c'est des propositions que j'ai discutées avec vous. C'est des propositions que j'ai formulées avec vous. Je vais me présenter comme candidat tout simplement pour parachever ce que je fais avec vous tous les jours au quotidien. Je pense une petite dose de quelqu'un de terrain à la politique serait quand même le bienvenu. Parce que de plus en plus, c'est qu'on constate que les politiques s'éloignent des préoccupations, de nos préoccupations. Et je pense qu'il est vraiment souhaitable qu'on ramène un peu de fraîcheur dans cette politique. Je vais me présenter, comme vous le savez, dans la liste écolo, 9e liste, place 69. Si je me présente, ce n'est pas pour aller faire de la politique, c'est plutôt chercher les matières. Quelles matières qui me préoccupent et qui vous préoccupent? Il y a certains qui font la politique parce qu'ils veulent être vus, parce qu'ils veulent faire la politique. Mais moi, j'ai choisi la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la bonne raison que les matières telles que la jeunesse, telles que les sports, telles que la culture, se retrouvent dans cette compétence-là. Longtemps, j'ai hésité pour faire la politique, enfin pour me présenter. C'est parce que je me disais que je suis plus à l'aise sur le terrain, et plutôt aussi, il fallait quand même me trouver des remplaçants. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup entre vous m'ont prouvé qu'ils étaient capables de tenir la bague et de travailler convenablement.
Alors, j'ai décidé 4 priorités, au fait. Et ces priorités, ça vous concerne directement et ça nous concerne directement. La première priorité, c'est, eh bien, évidemment, c'est la jeunesse. La jeunesse, pourquoi la jeunesse? Non seulement parce que je suis du domaine, non seulement parce que j'ai toujours travaillé auprès de jeunes, mais c'est parce que surtout que la jeunesse, c'est la force vive d'une société. La qualité de la vieillesse se mesure avec la qualité de la jeunesse. Si on a une bonne jeunesse encadrée, on a une bonne jeunesse épanouie, on a une bonne jeunesse formée, c'est-à-dire que nos vieux jours ne sont pas en danger. Depuis longtemps, j'ai constaté, malheureusement, autant que les politiques, les personnes qui font les politiques s'éloigner du terrain, autant aussi les programmes de la jeunesse dans nos ministères est très loin de la réalité d'aujourd'hui. Je pense que les programmes actuels ne sont pas en phase avec la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Et c'est là, je vais me battre pour que cette politique se rapproche et prenne en compte la réalité des jeunes aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le point de nos structures. Il y a pas mal de structures qui sont là pour aider les plus faibles, surtout pour aider la jeunesse. Mais ces structures-là reçoivent peu de moyens ou ne reçoivent pas du tout de moyens. J'aimerais plutôt que ces structures-là, qui sont là au quotidien, avec les plus démunis, avec la jeunesse, que ces structures-là, au moins ceux qui obtiennent des résultats sur le terrain, que ces structures-là, ces structures un peu professionnellement. C'est-à-dire quoi? Demander peut-être des agréments. Mais les agréments, c'est-à-dire que les moyens seulement de fonctionnement. Alors, il y a aussi le troisième point qui me préoccupe, c'est notre quartier Matongé. Le quartier Matongé, parfois, il y a des gens qui me disent, oui, c'est le quartier africain. Il y a des gens qui me disent, mais ces quartiers, on ne comprend pas. Mais si, on rencontre les Africains, mais le quartier n'est pas africain. Les magasins, les gens qu'on croise dans les rues, dans des restaurants, on voit que c'est vraiment une vitrine interculturelle. Alors, au moment où nous assistons en direct à la mort clinique de ces quartiers, j'aimerais en tout cas porter haut cette envie, cette ambition que ces quartiers revivent. J'aimerais travailler sur 3 axes dans ces quartiers. L'axe culturel, l'axe commerce, parce que c'est un quartier commerçant, et l'axe touristique. C'est vrai qu'on voit dans ces quartiers des autocars entiers, des gens venus parfois d'Asie, venus des Amériques, venir regarder les quartiers. Mais finalement, ils regardent quoi? On dirait que quand ils viennent, c'est comme un zoo. Donc il faut changer cette trajectoire, que ça ne soit plus comme un zoo, mais que ça soit réellement un quartier intéressant pour visiter. Par des propositions, par un épanouissement culturel et interculturel de quartier, par des fêtes de quartier, par un grand projet du quartier. Et j'aimerais aussi créer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de commerces qui sont en souffrance dans ces quartiers, une boutique d'aide comptable, comme une boutique d'aide juridique, pour aider un peu les commerces en souffrance à se développer. Et alors, notre point, c'est tout simplement, c'est créer des grands projets culturels où les gens viendront pas pour regarder les gens comme un zoo, mais plutôt pour
ce que les quartiers offrent comme possibilité, comme des projets culturels intéressants. Donc je me réfère de ces quartiers, un quartier, une vitrine interculturelle unique au monde. Et ça c'est possible, parce que nous avons la capacité et nous avons le potentiel pour transformer ces quartiers vraiment en un lieu unique au monde. Le quatrième point que je parle, c'est un point important pour la jeunesse. Au fait, c'est un point des échanges. Des échanges nord-sud. Je pense que pendant ces moments-là, pendant ces moments ici, que nous sommes en train de traverser, que nous sommes en train de vivre un chômage structurel, surtout un chômage des jeunes dans Bruxelles, il y a des possibilités en renforçant des échanges des jeunes avec le Sud, des échanges de professions avec le Sud. Donc j'aimerais intensifier les échanges culturels, les échanges scientifiques et les échanges commerciaux, mais d'une façon win-win, comme des commerces équitables. C'est-à-dire que c'est aider les jeunes qui sont ici, qui sont peut-être au chômage, les inciter peut-être d'aller tenter quelque chose dans nos pays du Sud. Et permettre aussi les Sud, en même temps, de profiter de cet échange pour enrayer les problèmes de développement. Voilà mes 4 priorités. Et les restes, donc je vous écoute et je suis à votre disposition. Tout ce que vous allez me poser comme question ou comme proposition, bien sûr, je peux les prendre en considération. Et on peut aussi en discuter en dehors d'ici pour peut-être l'enrichir et les nourrir, afin que ça devienne des propositions réelles et qui peuvent nous profiter à nous tous. J'aimerais quand même attirer votre attention qu'il y a une forte responsabilité qui est en nous. La démocratie nous offre une possibilité. Une possibilité parfois de résister et une possibilité parfois de changer les choses. Et ça dépend que de nous, de vous. Essayez de voir, à travers le programme que je viens de vous le dire, à travers les échanges qu'on va faire ici, de se dresser en acteur de changement. Donc de chercher par les moyens de construire les moyens pour changer le monde. Et je vous remercie. Je sais que les autres sont nuls lâchés. C'est ton bâton bac dans tout faut du 10. Regarde les autres ont fini par un euro dans la 10. En fait tu comprends tout, qu'on fait ça pour la gueule. Ensuite tu veux ricaner, t'as la colle me connaît. La balance mon boule sur les kicks de placidaire. Le jour là où j'ai mal avec le rouget. Depuis les coups de zère, on m'entend les gars. Reste bien à l'écart, fait tout. Ok. Street Zero PPM Gang. Au début, je vais tous vous en mettre plein les yeux. Restez tous à l'affût, mesdames et messieurs. Laissez-moi dans l'ombre, bien que dans le noir, je brillais. De toute façon, vous criez les noms que quand vous voyez les billets. Rien à foutre des vues, je vais tous vous en mettre plein les yeux. Restez tous à l'affût, mesdames et messieurs. Laissez-moi dans l'ombre, bien que dans le noir, qu'on va briller. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali